Il était temps que je sorte cette vidéo, elle fait suite à la présentation du pack type 290-380 Nemo Duo de chez Geberit. Je te mets la vidéo juste ici si tu ne l'as pas vue. Chose promise, chose due, nous allons régler précisément le mécanisme type 290. Pour ce faire, je me suis installé dans une salle d'eau équipée d'un WC et lui-même équipé d'un type 290. Salut les amis, c'est Stan, votre helper. Avant de débuter, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne, cela va m'aider à mieux référencer cette vidéo. C'est parti. Avant de débuter le paramétrage du mécanisme, il va falloir contrôler une chose importante, la quantité d'eau qui se trouve dans votre réservoir. Il devrait y avoir 6 litres. C'est valable pour tous les réservoirs de WC. Et ensuite, nous ferons le paramétrage du mécanisme type 290. C'est parti. Fermez le petit robinet du WC. Alors, s'il ferme mal, ne forcez pas, fermez plutôt au général de votre maison ou de votre appartement. Et tirez la chasse d'eau complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui s'y échappe. Maintenant, il va vous falloir un doseur de cuisine d'1 litre comme celui-ci et remplir litre par litre votre réservoir tout en traçant un trait sur chaque niveau d'eau versé. Pour que mes traits soient mieux visibles, j'ai séché la paroi au sèche-cheveux et repassé les traits avec un feutre permanent jusqu'à mon trait de 6 litres. Si ton niveau d'eau était bien sur 6 litres, c'est top. Si ce n'est pas le cas comme moi, règle ton flotteur sur le trait de 6 litres. Normalement, il a une tige qui le prolonge, qui permet de régler le niveau d'eau. Si tu dévisses la tige, tu baisses le niveau. Si tu visses la tige, tu le fais monter. Et il faudra tirer légèrement la chasse entre chaque réglage pour connaître de nouveau le niveau d'eau. Et ce, jusqu'à ce que tu atteignes le niveau de 6 litres. Bien, maintenant que ton réservoir est bien réglé et gradué, on va pouvoir régler le mécanisme type 290. Alors, comme vous le savez, chaque valeur du mécanisme correspond à une quantité d'eau évacuée pour la grande et la petite chasse. Donc ce que je me suis amusé à faire pour vous, c'est de tester chaque valeur pour vous permettre de vous orienter lors de votre paramétrage. Je vous montre maintenant comment j'ai procédé. J'ai commencé par la grande chasse et j'ai mis la valeur sur 1. Je l'ai réinstallé sur son bassin, j'ai rempli mon réservoir, j'ai bloqué à la main le flotteur pour pas qu'il ne remplisse le réservoir pendant que je relève le litrage consommé. J'ai tiré la grande chasse et j'ai relevé la consommation qui était de 1,9 litres à peu près. Et j'ai fait ça sur les 35 valeurs du mécanisme que j'ai écrit sur un tableau que voici. Vous aurez d'un côté les valeurs du mécanisme et de l'autre le litrage consommé, et ce sur la petite et la grande chasse d'eau. Alors maintenant, j'aimerais vous dire quelques recommandations concernant ce mécanisme que je vais vous parler, là, je vais me mettre là-bas d'ailleurs, tiens. Alors, on va s'installer ici pour parler de tout ça. Comme vous le savez, tous les réservoirs de WC ont des formes différentes et cela influe sur la consommation d'eau du mécanisme. Et donc, mes données sont là plus pour vous orienter et non pour vous donner une valeur exacte. Si vous avez des questions concernant toutes ces étapes, je vous invite à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Maintenant, j'aimerais vous apporter une précision concernant les économies d'eau qu'on pourrait pousser à l'extrême avec ce mécanisme type 290. J'aurais pu, par exemple, mettre la valeur 21 pour la petite chasse, donc consommer 1,2 litres. Cela ne cause pas de gros problèmes, faut juste vérifier que ça évacue bien 2-3 feuilles de papier. Mais j'aurais pu aussi mettre la grande chasse sur les valeurs de 1 à 10 et donc consommer de 1,9 à 4 litres. Et là, il y a un risque, il y en a même deux. Le premier, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment d'eau pour que le colis passe le premier virage. Vous allez du coup tirer 2 fois la chasse d'eau et là, c'est carrément pas économique. Et le deuxième risque, c'est que quand bien même il passerait le premier virage, si le colis s'arrête en chemin parce qu'il manque d'eau, eh bien il pourrait provoquer un bouchon prématurément dans votre réseau d'évacuation. Et ça, c'est pas cool. Donc je vous mets en garde avec les économies d'eau qu'on pourrait pousser à l'extrême. De manière générale, à part pour des cas exceptionnels, ne descendez pas en dessous de 5 litres. C'est ce que je vous conseille. Si tu n'as pas encore acheté cette chasse d'eau Geberit, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Tu auras soit le pack qui comprend le flotteur plus le mécanisme DT, donc DT qui vaut à double touche, ou soit le mécanisme seul et lui aussi qui sera DT. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont pouvoir t'aider. Si tu es intéressé par cette chasse d'eau mais que tu ne sais pas comment l'installer, eh bien je peux t'accompagner à son installation ou bien te conseiller. J'ai mon site l'instant.fr qui permet de me contacter un helper directement en visioconférence, en rendez-vous ou bien en urgence. D'ailleurs, je voudrais vraiment vous remercier car vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à utiliser mon service de visio-dépannage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à un ami qui aurait besoin de faire des économies d'eau par exemple. C'était Stan, votre helper. On se retrouve en visio. Ciao. Arrivé à ce stade de la vidéo, tu as deux choix. Soit tu t'abonnes et ça me fait très plaisir, soit tu regardes ma prochaine vidéo. Mais tu peux pas rester comme ça.